Eh oui, c'est moi. Imogène. Imogène le Dantec. Fille de l'amiral le Dantec, grand héros de la bataille de l'Atlantique, c'est mon papa. Vous connaissez le royaume du Barastra? Oh non, rassurez-vous, il y a quelque temps, je ne le connaissais pas non plus. Et maintenant, après la grande aventure qui vient de m'arriver, je ne suis pas près de l'oublier. Mais j'y arriverai. Et hop. Courage, ma grande. Alors là, Imogène, un seul mot, bravo et encore bravo. Vous êtes trop aimable, monsieur le directeur. Mais non, je voyais plus tôt. Il y a là de quoi pulvériser votre modestie. Non, j'avoue que celle-ci a fait bouche. Voir le hasard, quelquefois. Alors, Imogène.
celle-ci. Alors, le hasard également? L'atavisme, alors. Mon père était une sacrée gâchette. Ah, ce cher amiral Dantec. C'était mon papa. Vous lui faites honneur. En tout cas, Imogène, après tout ça, vous êtes mûr pour la mission que je veux vous confier. Quelle mission? Chut. Suivez-moi. Le bar Astra, vous connaissez? C'est un végétal? Un arbre? Ou alors un minerai? Une pierre précieuse? Un homme? Non, c'est un pays. Je brûlais. Le Barastra est un petit royaume de la péninsule indienne, très riche, où dernièrement, nous sommes. Mais bien sûr. Suis-je bête? Je ne connais que ça, le petit royaume de Barachna. Riche, très très riche. On est là! Plus vite que ça. Mais c'est un des gens de Lulu le balafré. Maintenant, vous me donnez gentiment votre armée. Et n'essayez pas de faire le guinaweg. Trop tard, crotte de rat. Voulez-vous recracher ça immédiatement? Capsule de cyanure. C'est radical. J'en saurais pas plus sur le balafré. Suivez-moi, Imogène. Le Maharaja Gokal Ier, souverain du Maharashtra, a été assassiné la semaine dernière dans son palais. Le document que vous allez voir a été filmé au moment même du meurtre. Ah non, on n'arrête pas le progrès. Le Maharaja a été empoisonné par un Ahad-Lukum bourré de venin de scorpion. Vous allez voir. J'ai jamais aimé ces bestioles. Je vois qu'il y en a beaucoup en Bretagne. Voilà. Le drame est prêt de se jouer. Vous voyez à côté du Maharaja, là, Kama le traître. Celui qui est en costume militaire, là. Et derrière lui, un Français. Lucien Marie Le Guen, dit Lulu le balafré, qui est de mèche avec lui. Voilà, et maintenant, le Rachalukum fatal. Voilà. C'est comme ça que la révolution a commencé. Et que Kama le traître a pris le pouvoir. Tandis que les hommes de Lulu s'emparaient des principaux ministères et tenaient la rue. Maintenant, regardez bien. Voici votre mission. Le prince Shankar, héritier du trône. Oh, mais qui est beau, qui est beau. Il est pas mal, je vous l'accorde. Mais enfin, là n'est pas la question. Il a réussi à s'enfuir du Maharashtra, poursuivi par Kama et Lulu Balafré. Lulu Balafré, ex-colonel de l'armée française, et maintenant mercenaire au service de qui le paye le plus. La France a d'immenses avoirs au Maharashtra. Aussi, il est de notre intérêt d'empêcher Kama et Lulu d'assassiner Shankar. Car nous voulons absolument que ce soit lui qui succède à son défunt père. Imogène Dantec. Je vous charge de la protection de son Altesse royale Shankar le temps de son séjour en France. Tenez. Vous trouverez là tous les détails concernant votre mission. Merci de cette confiance. Et croyez-moi, son Altesse royale sera en sécurité. Que Dieu vous entende. Enfin, je veux dire, que Shiva vous entende.
Alors, monsieur le directeur, tout se passe comme vous voulez? Enfin, je veux dire comme nous voulons. Pas de lézard? Excusez-moi, Altesse, mais chaque fois la perfection de son français me surprend. Non, pas de lézard. Enfin, je crois que la première phase de votre plan est enclenchée. Il ne reste plus qu'à espérer que qui vous savez reste fidèle à la couronne. Enfin, après ce que nous venons de faire pour lui, ce serait surprenant. J'espère que votre Altesse a bien toutes les données en main. Et vous, que vous avez toute confiance en votre agent. Cette... Imogène? Oui. Tu vas lui parler en quoi? En français, pas en breton. Beau garçon, non? C'est pas mon genre. Et Lulu le balafré, qu'est-ce que tu en penses? Quel dommage qu'un breton soit pas du bon côté du manche. Hein. Écoute, je vais te donner un conseil. Laisse tomber, hein, t'occupe plus de ça. Je vais te dire, c'est pas net cette histoire-là. Je t'en prie, Gwendoline, je ne suis plus une petite fille. On dirait que tu me vois pas grandir. J'ai quand même 5 ans et demi. Oh, mais pour moi, tu seras toujours ma grande fille. L'honneur de la Bretagne est en jeu, et c'est pas tous les jours qu'on côtoie les Maharajas. Tu sais ce qui m'amuse le plus dans cette mission, c'est que Kemener est trouillé, soit resté à Plouguéric. Oh, Dieu soit loué. Pas mal. Je suis cassé. Respire, Kenner. On va pas être bien ici? Hein? Tu vois ce que c'est, le piston, Kemner? Oui, chef. Pour être muté ici, il faut un gros piston. Sûrement. Mais il y a quand même pas mal de ménage, hein. Ah, mais ça c'est rien, on va s'en occuper. Kemner, Oui, chef. je voulais te remercier d'avoir accepté d'être muté avec moi. Tout naturel, chef, y a pas de problème. Mais quand même, y a pas mal de ménage, hein. Ça c'est rien, ça. Kemner, Ouais, chef. j'en pouvais plus à plus direct. La folle, Imogène, me mener au tombeau. Là, j'ai l'impression de ressusciter. C'est normal, chef. Y a quand même pas mal de ménage. Tu sais qu'on va être bien ici dans cette petite gendarmerie, peinard, au service du bien public. Loin de la folle. Quand même, hein, moi je dis qu'il y a pas mal de ménage.
pour être à l'heure, au moins, non? Agent secret. Agent secret de mes... La volage! Je vais t'arranger, moi, cette bretonne. Bretonne de mai. Renégate de mai. C'est parti, patron! Elle tombe dans les pommes. C'est ma femme. Je partais chez mes beaux-parents, passer la journée. Et puis alors, les gens, c'est des chiens, il n'y a personne qui s'arrête. Pas de téléphone, rien. On a l'air bien grave. Ça c'est vraiment gentil, hein. Merci beaucoup. Ok. L'autre? Allez, allez, c'est pas loin de moi, j'ai réussi. Allez, Qui est-ce qui va avoir une grosse surprise en se réveillant? Hein? Qui c'est? Mais c'est ce dingue de Lulu le balafré. Mais c'est cette patate d'Imogen de Dantec! Déshabillez-moi cette pocherie! Non, mais touche pas! Lâchez-moi! J'ai gêné, tiens! Betty Dépêchons! Lâche! Voyeur! Tu vas te taire, oui? Malhonnête! Quoi? Avec sa balafre qui trahit ses opinions! Quoi? Oh! Qu'est-ce qu'elle a, ma balafre? Elle est de droite! Et alors? Baïonne-la, sinon je me la paye, nom de Dieu! On va te faire disparaître en même temps que ton prince. Et c'est toi qui porteras le galurin, pauvre pomme. Il est cuit, ton prince Chancard, mais... Il est cuit. Emmenez-la, sinon je fais mal, emmenez-la! Martinet, j'écoute. Mes respects, monsieur le directeur. Non, rien en vue, non. Bah, ni lui, ni elle. Bon, alors vous me rappelez qu'ils sont arrivés. Mais certainement, monsieur le directeur. Oui, je vous tiens au courant, hein. Quelque chose qui cloche? Ah, cette connaissance du français, là, c'est... Non, rien qui cloche, non. Un petit retard, c'est tout. Ça ne devrait plus être très long maintenant. Aux dernières nouvelles, Lulu et sa bande sont dans la région. Parfait. Bon. Je crois que c'est gagné, hein. Bon, je vais aller chercher Léo, moi. Ok. Pas de problème.
Oh, on va pas recommencer la Java. Qu'est-ce qu'il y a, bon sang? Vous me promettez de pas hurler, pas de cris, pas de scandale. Merci, ça me touche beaucoup. Si. Dites, il faudrait que je m'absente. C'est nouveau, ça. C'est tellement humain. Vous me promettez d'être réglo. Oh, parole d'Imogène. Merci. Et les mains? Pas question. Non? Bon, tant pis. Non, fermez pas. Je laisse entrebâiller? Un mot de plus et vous attendez l'année prochaine. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Enfin, c'est pas si grave que ça. Allez, sortez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sortez de là. Mais non, chef, il fallait tourner à Brézol. Mais non, c'est pas vrai, on est entre Boutilly-sur-Opton et Dalmarie, tu me fais tourner en bourrique à la main. Non, c'est à Brézol. Bon, je fais la route. Chef, regardez, une Amazone. Ah ouais. C'est beau. C'est beau, ouais. Allez. Ah, le v'là. Ah, là, là. Son synchrone. Moi, je l'imaginais pas comme ça, mais plus, tu vois quoi. Oui, c'est vrai. Moi, comme quoi, faut rien imaginer. Messieurs. Bonjour, Martinet. Bonjour. Bonjour, Latran. Bonjour. De Dantec.
Enfin, messieurs, qu'est-ce que cela signifie? Martinet, je sais pas, moi. C'est pas vrai. Occupez-vous d'elle. Bonjour, je me présente, Imogen Le Dantec. Fille de l'amiral Le Dantec, grand héros de la bataille de l'Atlantique. Votre Altesse, je suis chargée de votre protection. Oh bon. Eh oui. Mais c'est pas vrai! Mais pas elle! Vous montez, Altesse? Non, Comment non? non. Et pourquoi non? L'étiquette exige que je monte à l'arrière et que l'on m'ouvre la portière. Est-ce que son Altesse se rend compte que nous avons la bande à Lulu à nos trousses? Et que nous n'avons plus une seconde à perdre? Alors peut-être que son Altesse ira parler d'étiquette dans sa tombe. Un prince du sang n'a pas peur de la mort, il la brave. Si son Altesse veut bien se donner la peine. Quelle bande d'amateurs! Quelle bande d'amateurs! Mais qu'est-ce qui m'a filé une équipe pareille? Mais qu'est-ce qu'on fait, patron? Mais qu'est-ce qu'on fait, patron? Qu'est-ce qu'on fait, patron? Si j'étais pas là, hein? Bon, voilà ce que vous allez faire. Et tâchez de vous montrer à la hauteur, nom de Dieu! Quelque chose ne va pas, Altesse? Mademoiselle Le Dantec, je m'emmerde tout seul à l'arrière. C'est un mot très grossier, Altesse. Et puis son Altesse pourrait passer devant, à côté du chauffeur. Et l'étiquette? L'étiquette. Son Altesse commence à me fatiguer avec l'étiquette. Ici, nous sommes en République, surtout depuis que nous avons zigouiché tous nos rois. Je sais, je sais. Et ce n'est pas la peine d'être désagréable, mademoiselle Le Dantec. Vous n'avez pas le monopole de... Voyez ce que ces rats cruels ont fait à mon père. Je demande pardon, votre Altesse. Je ne voulais pas vous faire de peine. Je le regrette déjà. Mais votre étiquette, j'en ai ras le chignon. Mais ce n'est pas moi qui ai inventé l'étiquette, mademoiselle Le Dantec. Appelez-moi Imogen. Imogen, vous pouvez m'appeler Shankar. Ce n'est pas très étiqueté. Étiqueté, ça ne s'emploie pas dans ce sens-là, son Altesse. Et voilà. Ah. Ils ont fait très vite. C'est pour assurer notre protection. Je suis au mieux avec les gendarmes, à l'exception d'un. Les hommes de Lulu Balafré. Attention, Altesse. Cramponnez-vous, ça va tanguer.
aidé, moi. Je suis pas aidé. Verneuil, Versol, Montigny, Bérou, là. C'est à droite ou c'est à gauche? Ah, voilà, chef. C'est à droite. À droite. Droite. À droite, là, au carrefour. Ah, chef! Mais je vous avais dit à droite, chef, à droite! Pas à gauche, à droite! Attention! Les tigres assoiffés de sang. Ma chère Imogen, cela sent l'essence. Vous trouvez pas que ça sent l'essence? C'est possible. Vous me contredisez à plaisir, je vous dis que ça sent l'essence. Et croyez-moi, en parfum d'Orient, je m'y connais. C'est possible, Shankar, mais c'est normal. Attention, Altesse. Je vais prendre un petit raccourci. Oh là là. Écoutez, Imogen, j'espère que nous n'allons pas très loin. Parce que déjà, l'éléphant me donne mal au cœur, mais alors cette voiture, c'est un supplice. Et puis cette désagréable odeur d'essence. Alors là, vous charibotez, Shankar. On ne sent plus rien du tout que l'air pur de cette forêt. Ah, ne manquez plus que ça. On sera jamais à Beaumont-sur-Axe ce soir. Mais où est-ce ça? C'est dans le Cotentin. Un sous-marin vous attend pour vous mener en lieu sûr. La mer encore. Et moi? Une balle a malencontreusement touché le moteur. Vous voyez bien, très chère Imogen, j'avais raison tout à l'heure. Et les autres qui nous poursuivent? Il faut jouer au sioux. Prenons les jambes à notre cou et filons avant la tombée de la nuit. Ah, moi, je ne marche pas. Comment ça, vous ne marchez pas? C'est l'étiquette. Ou bien vous trouvez un autre véhicule, ou bien un éléphant, enfin je ne sais pas. Ou bien on me porte. Un éléphant? Écoutez-moi bien, mon petit Shankar. Je vous ai déjà sauvé la vie 2 fois. Peut-être même 3. Je suis prête à me sacrifier pour vous, mais trop c'est trop. Et un Maharaja qui ne veut pas marcher, alors là franchement c'est une mauviette. Maintenant, moi je ne tiens pas à passer la nuit ici. Alors je file. Au secours! Non mais décidément, vous faites votre intéressant. Oh,
Shiva. Mais vous nous retardez, hein? Oh, merci, Imogen. Franchement, regardez où vous mettez les pieds, Shankar. Ça va chier, hein. On va se faire engueuler, nous. Ah, putain. Alors là, on est perdu. On est complètement perdu. Je préfère le désert à la forêt. Hein. Le désert est noble, ses dangers sont clairs, mais cette forêt, on ne sait pas où mettre les pieds. Et puis en plus, il fait froid, une vraie prison. Eh ben, la prochaine fois, nous nous perdrons dans le désert, mon petit Shankar, pour vous faire Imogen. plaisir. Imogen, vous m'obligeriez en cessant de m'appeler mon petit Shankar. D'accord. Altesse. Mais petit ou pas, forêt ou pas, désert ou pas, moi je ne tiens pas à prendre racine ici, alors j'y vais. C'est Shiva qui nous a conduits là. Shiva peut-être, mais enfin j'ai quand même eu du flair. Mais Shiva est aussi avec vous? Je peux aussi avoir du flair sans le secours de Shiva. Mais enfin, Imogen, Shiva est en vous, Shiva est en moi. Shiva est partout. Chère Imogen, je propose que nous abandonnions cette discussion théologique. Oui, moi aussi. S'il vous plaît, y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Méfiez-vous, Altesse. Appelez-vous, votre Altesse. Il n'y a pas âme qui vive. Oh. C'est pas franchement Versailles. Ni le palais de mon père. Oh! Cette marche m'a creusé, moi j'ai une petite faim, pas vous? Agadare. Mica mac mac maca ouin ouin ouin, pépini des drôles. Qu'est-ce que c'est? Une crampouesse. C'est une spécialité de mon pays. Française alors? Ah non, bretonne. Vous n'êtes pas française? Si. Mais avant tout, je suis bretonne. Je n'y comprends rien. Je ne suis pas susceptible. Allez manger. Non, je ne peux pas. Je suis le prince héritier, on doit goûter ma nourriture. Et ici, à part vous, je ne vois personne qui puisse le faire. Goûtez, je vous prie. Imogène. Chère petite Imogène. Imogène. Je vous ai fait une petite niche. Pas manger maintenant, hein. Hein? Shankar.
Sans cas. Que Shiva nous protège tous les deux. Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Un petit choc, tout simplement. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Je peux vous poser la même question. Mais je suis le garde forestier, moi, c'est chez moi ici. Ah oui, prouvez-le. Oh, pardon, c'est une toute petite bavure. J'ai bien vu qu'il avait l'air d'un brave homme. Qui c'est celui-là? Je vois ce que c'est. Trafic d'immigrés? Non, 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 vous n'y êtes pas du tout. Vous pouvez me rendre un petit service? Veillez sur cet homme comme sur la prunelle de vos yeux. Et n'hésitez pas à tirer en cas de danger. Je reviens tout de suite. Je pars avec vous. Pas question. Je ne peux pas vous exposer. J'ai une course urgente à faire. Une course, mais je rêve. Parfaitement. Mais le moment est très mal choisi, Shankar. Justement, c'est le jour du dieu singe et aujourd'hui, il m'en faut un. Un singe? Oui, un singe. Prends mon tombe des mains. Si vous voulez, mais il me faut un singe. Quel est le chemin le plus court pour sortir d'ici? Ah, c'est pas facile, mais je vous explique. En bonne santé et pas trop gros, hein? Je t'avais dit de laisser tremper toute la nuit avec des produits naturels, et après ça va tout seul. Chef, vous avez raison. Vous êtes le père Denis de la gendarmerie. C'est bien vrai, ça, c'est bien vrai, ça. C'est bien vrai, ça. Il n'y a pas d'abonné au numéro que vous avez demandé. Veuillez consulter l'annuaire ou le service de documentation. Il n'y a pas d'abonné au numéro que vous avez demandé. Veuillez consulter l'annuaire ou le service de documentation. Il n'y a pas d'abonné au numéro que vous avez demandé. En cas de payer une machine à laver. Messieurs les gendarmes. Allô? Allô? Oui, bon, c'est Imogène. Imogène de Dantec. C'est elle. Ah, eh bien, c'est pas trop tôt, hein? Où êtes-vous, là? Oui.
Oui, très bien, très bien. Oui, je note. Oui. Je vous envoie du renfort. Oui, très bien. Bah, si tout se passe bien, mais comment? Ah oui, il n'y a pas de raison. Mais non. Si. Changement de point de chute. Rendez-vous à la maison du Vésinet. Compris? Bien, au revoir. Altesse, cette fois-ci, tout devrait se passer comme prévu. Eh bien, j'ose l'espérer. Allô? Imogène? Ah, bah, c'est pas trop tôt, hein. Visone cos'è al brezone ganese? Où es-tu? Si tu peux pas me le dire, pourquoi tu me téléphones? Oh, mais dis donc, moi, je commence à en avoir à la coiffe, des services secrets. Je me fais un sang d'encre, Bon, ça va. Che ne voleo, Gwendo? Au revoir. Qu'est-ce qu'ils sont tous tellement guirlandés aujourd'hui? Le monde est bizarre. Ah non, moi j'humidifie pas, moi j'ai un fer ultra perfectionné, il n'y a pas besoin d'humidité, il y a une soupape, ça sèche avec la vapeur. Je te l'ai déjà dit et répété, je ne te porterai pas. Quand je dis non, c'est non. Tu vas t'en prendre une bonne, hein? Bon, je sais que c'est douloureux de plus être dans son milieu naturel, mais c'est pas une raison pour devenir capricieuse. Tu vas voir, le monsieur que je vais te présenter va te faire hurler de rire. Il est extrêmement drôle. Mais que se passe-t-il, Altesse? Alors, on joue les gardiennes de zoo, maintenant? On s'est fait attendre. Rôdeur à malfaisant, ton sang sera bientôt répandu. Cause toujours, Shankar. En attendant, c'est toi qui vas déguster. Attache-la aussi, Léo. Manichez-vous d'attacher les jambes. Mais par arrière, j'ai une déchirure. Lâche. Et ne me touchez pas avec vos sales patates de doigts. C'est un merveilleux petit truc, ça. Ça saute à la seconde près. Alors, on va régler ça. Dans 12 minutes, ça saute. Et nous, on sera loin. Ça fait d'efforts, hein? Il y aura comme un accident. Bon. Je vous laisse la bestiole pour barbecue, hein? Tiens, sois maudit excrément de retour. Toi et les tiens jusqu'à la 5e génération. C'est ça la tête. Allez, viens, Léo. T'as le bonjour de la famille. Y a pas à dire, hein, quand je m'en mêle, ça marche comme sur des roulettes, non? Tu sais ce que je vais goupiller maintenant, tête d'œuf? Non. Ben, je vais ratatiner Kamal traître, je vais me convertir à l'hindouisme et je serai le prochain Maharaja du Maharashtra. Ensuite, je serai comme Laurence. Mais pas d'Arabie, hein, mais d'Inde. Qui c'est celui-là? Tu vas jamais au Cinoche, toi? Non. Bon, ben avant ces boucles-là, hein? On recommence. 1, 2. Je crains fort que nous n'y arriverons jamais. C'est là notre destinée. On ne peut y échapper. Je jalouse votre optimisme, Shankar. Recommencez. 1, 2. On ne peut pas lutter contre le karma. Imogène. Oui, Shankar.
Maintenant que le sort en est jeté et que la mort va venir nous rendre visite, je brûle de vous avouer quelque chose de très important et qui nous concerne tous les deux. Je ne sais pas si cela vous fera plaisir. Je n'ose. Osez, Shankar. Je ferme les yeux. Eh bien voilà. J'ai entendu quelque chose. Un bruit. Très cher Imogène, vos oreilles vous trompent, comme le voyageur du désert est trompé par le mirage. Kemner! Espèce d'andouille! Tu aurais pu me signaler l'ornière! On est bien maintenant! Vraiment. Faute avouée à moitié pardonnée. Kemner, va me chercher, je sais pas moi, une planche! Une planche. Une planche! À l'exécution! Allez! J'entends plus rien. Moi non plus. Chef! Chef, la maison! Attention, piège à feu, danger d'explosion. Kemner! Alors, cette planche, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Si j'entends des voix. À vous? Oui, en effet. Si mes sens ne m'abusent pas au seuil de la mort. Oh, mais genau, wir müssen runtergesetzt. Ich weiß nicht, das ist besonders drehen, wieder schon los, okay? Cette grotte n'a aucun sens de l'équilibre. Il m'écrase. Je rêve, Altesse. Mais qu'est-ce qu'il fout ce tempoté? Alors qu'est-ce que tu fais avec cette planche-là, hein? Ça va pas? Kemner, qu'est-ce que tu as fait? Chef, c'est pas moi? C'est pas moi? Ah, ça y est. Ça y est. Il est clamsé, l'Imogène. Et Shankar, paf! En fumée. Non, mais tu piges, Léo? Tu piges? C'est la folle! Ah non, non, pas elle! Pas la folle! Imogène, c'est vous le garde du corps? Trouillet, c'est vous le renfort? Comment, vous connaissez? Depuis longtemps, oui! C'est un de mes soupirants malheureux. Ça y est, ça recommence! Imogène, vous jure, c'est pas moi! Oui, Yann, je sais bien. Sage.
Ah ça, chef. Tu as comme qui dirait en face de toi le Maharaja du Maharashtra. Et appelle-moi Majesté. Mais patron. Mais non, abruti. Majesté. Sire. Oui, votre sire. Bon, elle est censée éviter la santé, hein? Vous n'avez rien vu et à peine entendu quelque chose, d'accord? Affirmatif. C'est un ordre. Trouillez! Les ordres, c'est moi qui les donne. Parce que c'est moi qui commande. Alors vous n'allez pas compromettre cette importante mission. Et mon singe, on ne va pas le laisser là tout de même. Votre Majesté doit comprendre qu'il n'est pas... Ne couronnez pas Shankar qui a déjà un mal de chien à être prince. Le règlement est formel. Les véhicules de la gendarmerie, en tous les cas, même exceptionnels, ne peuvent être des bétaillères. Et j'ai le regret de vous annoncer que nous ne pouvons pas répondre aux désirs de notre illustre invité. J'ai bien fait comprendre? Des promeneurs. Ils n'ont pas l'air d'avoir été dérangés par l'explosion. C'est le nul balafré. Ma parole, vous connaissez tout le monde dans cette forêt. Altesse, baissez-vous vite. Les cognes. Ils reviennent de là-bas. On se domine de rien. On est des bons gens malades. Oh, mais il y en a eu un. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme Un vrai miracle, héros. Il n'y a que le singe qui s'en est tiré. Il va falloir ouvrir l'œil. Parce que le nul balafré n'est pas homme à s'en laisser compter. Ah. Dis donc, Yann, tu peux me rendre un service, un tout petit service? Ça, si je peux. Bien sûr que tu peux. Cette explosion déconcerte les experts. Elle a endommagé sérieusement une petite maison qui servait de rendez-vous de chasse. Les pompiers ont rapidement maîtrisé le feu qui a suivi, évitant ainsi qu'il ne se propage dans la forêt. La gendarmerie avance la thèse du pyromane ou encore celle d'une bombe égarée lors de la Deuxième Guerre mondiale. Mais je répète l'information principale, il n'y a eu aucun blessé. Louis, vite, à vous les studios. Jimmy, Charlie, Léo! Oui, entrez. Ça va? Vous êtes bien installé? Vous n'avez besoin de rien? Oui, tout va bien. Je vous remercie, très cher Imogène. Vous faites tant pour moi. Je ne sais comment vous exprimer ma reconnaissance. Peut-être un jour. Oui. Bon, ben maintenant il suffit d'attendre les instructions et puis nous nous quitterons. C'est la vie. Shankar? Shankar? Vous vouliez pas me dire quelque chose juste avant notre mort? Avant l'explosion? Je vous le dirai peut-être un jour. Pourquoi pas maintenant? Le moment n'est pas venu, je crois. Je la trouve bizarre en ce moment. Enfin, je veux dire plus que d'habitude. Elle est peut-être amoureuse. Ah bon, tu crois? Après tout, pourquoi pas? Ah, le champagne, rien de tel pour s'éclater, n'est-ce pas?
Altesse, votre français me sidère à chaque fois. Ce n'est pas comme celui de votre frère jumeau. Que voulez-vous? Il n'a pas eu une éducation de prince comme moi. À ce propos, je viens d'arranger un petit quelque chose qui va me mener au bout de mes peines. Bien, bien, bien. Je crois qu'on a découvert quelque chose de très important. Oui. Je crois qu'il se prépare quelque chose de vachement intéressant pour nous. Bon. Je vous écoute. Vous avez entendu parler de Colette Dubois? Je vous en prie. Remettez cette enveloppe au prince. Je vous en supplie. Comment est-ce que vous savez qu'il y a un prince ici? Je peux pas vous le dire. Mais ne craignez rien. Mademoiselle! C'est un honneur pour moi de faire connaissance avec la très chère parente d'Imogène. Elle m'a déjà sauvé la vie 4 fois. Viens, je vais te montrer ta chambre. Tu veux une pension de famille ici? Au trouillé, allez donc faire un tour de ronde, ça vous occupera. Et le singe? Qu'il gambade en paix. Kemner, si vous avez envie de faire venir ici une très proche parente, surtout, vous gênez pas. Je vais faire quelque chose que je ne devrais pas faire. Voilà. C'est pour vous. Pour moi? Colette. Chère Colette. Elle s'appelle Colette? Oui. Et ce petit machin bariolé, non? Dis, il élève aussi des singes? Oui, de temps en temps. Enfin, ça, je t'expliquerai plus tard. Et ça? Non? Ça fait pas un peu démodé? Si, c'est terriblement cucu. J'ai rien à me mettre. Mais qu'est-ce que c'est que cette manie subite de vouloir jouer les élégantes? Moi, j'en ai assez d'être en bleu de travail tout le temps. Je sais pas ce qu'il y a d'extraordinaire pour une femme de vouloir changer de tenue. Oui, ben moi, je croyais que t'étais venue en mission, pas à un défilé de mode. C'est pas parce qu'on est en mission qu'on sait être une femme. Oh, toi, ma petite fille, tu serais pas encore tombée amoureuse? Moi, amoureuse? Je pouffe. T'es meneur, hein? Non, ben, c'est pas trouillé quand même. Tu veux rester polie, Gwendoline? Mais alors, mais alors, dis donc, il reste plus que... Ah, mais comment il s'appelle? Oh. Jotard. Je sais qu'une femme en mission ne doit pas tomber amoureuse, mais... Oh oui, mais... C'est vrai qu'il est bel homme. Tu trouves toi aussi? Oh, oui. Oui, seulement tu vois, il y a un hic. Ah oui, oui, parce que... Tu pourrais être sa mère. Oh! Ta grande sœur, tout au plus. Et lui, il t'aime. Bah, plusieurs fois, il a failli me l'avouer. Et quand il
va me voir habillée en femme, en vraie femme. Son amour éclatera, j'en suis sûre. Enfin, j'espère. Rien à signaler, calme plat, c'est désespérant. Chef, enfin quelqu'un qui m'appelle chef. Chef, il faut prendre une décision. Je suis là pour ça. Monsieur Trouillet, il faut que vous m'accompagniez sans poser de questions à une adresse que je vais vous indiquer. Vous voulez sortir? Oui. Pourquoi faire? C'est risqué. Bon, allez, je me lance. Chef! Voilà. Le prince. Il a appris le français. Avec un professeur venu spécialement au Barastra. Au Barastra. Au Barastra. Ce professeur, il avait une fille, Colette. Et paf, ils sont tombés amoureux, chef. Ça fait 2 ans qu'ils se sont pas vus. Et elle a appris qu'il était là. Et ils se sont donné rendez-vous tout à l'heure. Et pour ça, il faut demander à Imogène. Mais vous êtes chef, chef. Je suis chef, mais il faut demander à Imogène. Et que lui veut-on à Imogène? Vous avez un très très joli sari. Ce sont de vieilles soldes de l'année dernière. On dirait que c'est tout récent. Imogène. Petit Shankar. Bon, il doit encore faire une petite ronde. C'est bon, ça, chef. Une petite ronde, c'est bon. Imogène. Oui, Shankar. Imogène, il faut que je vous dise quelque chose. Je le sais, Shankar. Vous savez? Une femme, une vraie, quand elle ne sait pas, elle devine. Alors vous êtes d'accord? Bien sûr. Parce que je suis heureux, vraiment. Moi aussi. Cela ne vous ennuie pas que nous le fassions le plus tôt possible? Si vite? Ça demande pourtant un... On saute dans la voiture et voilà. Dans la voiture? On n'en aura pas pour longtemps, vous savez. Ah bon? Oui, oui, ce sera facile. Le hasard a voulu qu'elle n'habite pas loin d'ici. Elle? Colette? Colette! Oui. Elle m'attend un peu plus tard, pas très loin d'ici. Mais non, c'est impossible. C'est hors de question. Mais je ne comprends pas, très chère Imogène. Tout à l'heure, vous étiez d'accord. Tout à l'heure, c'était tout à l'heure. Et maintenant, c'est maintenant. Mais pour qui me prenez-vous, mon petit Shankar? Pour une entremetteuse orientale? Et ma mission? Et votre sécurité? Et le baron Rajja? Et le directeur? Je me moque de tout cela. Le plus important, c'est Colette. Je l'aime plus que la prunelle de mes yeux. L'amour, toujours l'amour, c'est un non. Un non catégorique. Merci, Imogène. De rien, Votre Altesse. Là, au moins, il est en sécurité. Et on sera tranquille. Princesse de ma vie, idole de mes rêves. Oh oui. Sans que je rêve il y a si longtemps. Oh, comme je t'aime, comme je t'aime. Tu sais, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Jamais. Je le sais. Tu imagines mon bonheur quand j'ai su que t'étais là? Justement,
Comment as-tu su que j'étais la lumière de mes yeux? On entend le coucou. Chef, c'est faux, c'est pas fait Non, c'est comment l'air? Dans la forêt lointaine, on entend le coucou. Du haut de son grand chêne, il répond au hibou. Coucou, hibou, coucou, hibou, coucou, on entend le coucou. J'ai reçu un mystérieux coup de téléphone. Des services secrets. Ils m'ont fait promettre de garder le silence. Oh, moi, je t'ai quand même écrit, hein. Il fallait que je te voie. Et te voilà. Comme c'est touchant. Et moi, j'ai intercepté le message secret. C'est pas beau, ça, mes agneaux? Vous allez passer à la casserole. En attendant, vous allez faire la connaissance de Kama. Et ça, croyez-moi, ça va pas être drôle. Ils ont trouillé. Il suffit que je me repose les yeux pour que vous en profitiez. Non mais qui est venu se blottir dans mes bras, c'est pas moi? Ni moi, n'est-ce pas, Yann? Et le prince? Le prince? Shankar? 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 L'Altesse se fout de nous. Il se repose. Et je le comprends, ce vénard. Oh, je vous en prie, Trouillet, cessez vos insinuations de mauvais goût. Shankar! Enfoncez la porte. Allez, retirez-vous, laissez-moi faire. Laissez-moi faire. Alors? Shankar? Shankar? Imogène, qu'est-ce qui se passe? Et quand on se laisse envahir par les grands sentiments, on finit toujours par se faire avoir. J'ai manqué à ma mission. Je suis déshonorée, mais déshonorée, Yann est trop. Je suis déshonorée. Tout de suite les grands mots. Mais au contraire, vous avez pleinement réussi. Et l'extrémisme, je vous en félicite. Shankar! Eh oui, Shankar, le vrai. Je viens de l'accueillir, ou plutôt, il vient de se présenter à moi. Et l'autre, qui est-ce? Mon frère jumeau, qui a été enfermé par mon père toute sa vie pour qu'il n'ait pas l'idée de me détrôner un jour. Dans sa prison dorée, il a reçu une éducation de prince. C'est ainsi qu'il a connu la fille de son professeur de français, cette chère Colette qui nous a si bien servi. Colette. Et vous l'avez fait sortir de sa prison pour qu'il joue votre rôle. Oui, et grâce à vous, l'opération a pleinement réussi, je vous en félicite. Et qu'est-il devenu, votre frère jumeau? Il est entre les mains des dieux. Nous lui avions promis la vie sauve et l'exil, et nous allons tenir parole. Et dès que son Altesse Shankar sera en lieu sûr, eh bien, nous délivrerons son frère, n'est-ce pas, Altesse? Mais naturellement. Messieurs, vous pouvez réintégrer votre gendarmerie. Ah, j'oubliais. Vos noms sont en très bonne place pour le tableau d'avancement. Quant à vous, le Dantec, vous avez droit à un repos bien mérité, n'est-ce pas? Nous nous verrons à votre retour. Quel faux cul, ces deux-là. Le jumeau va passer à la casserole, ils ne lèveront pas le petit doigt. À toi de jouer, Imogène. Vite, vite. On a une petite chance. Suivez-moi. Mademoiselle Le Dantec, ce ne sont pas les heures.
Mon petit trouillet, il faut savoir parfois désobéir aux ordres. Monsieur Lelu nous a attendus. Pas des fétistes tout le temps trouillés. Colonel, j'entends déjà nos noms tomber du tableau d'avancement. Chut. Très bien joué, messieurs. Mon cher Lulu, vous allez offrir au prince et à sa compagne un de ces radicums dont nous avons la spécialité. Mais certainement, mon cher Kama. Mais auparavant, tu vas me faire le plaisir d'en prendre un, toi aussi. Ah, extrêmement des hyènes. Je reconnais bien là ta traîtrise. Allez, vieux gourmand. Allez. Mange. Mange, tu causeras après. Messieurs, l'heure des comptes a sonné. On les marque. Que personne ne bouge, tous contre le mur. Allez, comment Je meurs. Oui. Je meurs. C'est tout ce que je mérite. Mon frère, je voulais faire d'une pierre deux coups. Je voulais te supprimer en même temps que le traître Kama. Et maintenant, ironie du destin, on ne saura jamais lequel de nous deux est mort. Vive le roi. Vive mon roi. Shankar Ier, Maharaja du Maharashtra, vous décorons de l'ordre du singe savant pour service éminent rendu au royaume. Des jumeaux. Il y en a peut-être 3. Et alors? Ça veut dire qu'il y a peut-être un autre, quelque part. Et c'est ainsi que le royaume du Maharashtra n'eut plus aucun secret pour moi. Je devins l'ami privilégié du Maharaja Shankar Ier,
et la confidente de cette chère Colette.